Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folles Créademica. Aujourd'hui, on va parler de films d'horreur, Papercraft. On est parti sur le Papercraft du massacre à la tronçonneuse.
c'est bien mauvais. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça sur le côté. Et je vous montre ce que j'ai. À tout de suite. Je suis un grand fan de la franchise. C'est que je les ai tous en DVD. Quelques-uns en Blu-ray que je recherche. Ceux qui manquent en Blu-ray que je cherche. Voilà. Le premier, un des meilleurs pour moi. On va dire Tony Hawker, c'est le Graal. Le coffret. Celui-ci, c'est l'un des meilleurs. Voilà. 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 Et je les achète même en langue étrangère. Donc celui-ci, il est en anglais. Et je sais magnifique coffret qui est en allemand. Les jaquettes sont magnifiques. C'est magnifique. Et récemment, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le coffret collector en Blu-ray 4K et j'en passe. Voilà. C'est magnifique. C'est incroyable. Voilà. Alors, ceux qui ne sont pas très fans de cinéma trouveront ça banal, mais c'est mon film préféré. Si je dois avoir un film des heures et des heures et des heures à voir sans cesse, c'est ce film. Massacre à la tronçonneuse, c'est incroyable. Donc il a été... j'ai la version classique, comme je vous ai montré. Celui-ci, c'est la version totalement classique. Voilà. Et celui-ci, c'est la version Blu-ray 4K remasterisée. Le film a complètement été pas refait, mais les angles de la caméra ont été complètement déplacés et ça refait complètement le film. Il est magnifique ce film. Voilà, on arrête sur le cinéma pour en parler des heures. Je suis complètement fan de la franchise. Le pire, c'est les mains. Je mets toujours plus de colle sur les mains que sur les créations, comme à l'école primaire, quoi. Ou la maternelle. Voilà. Ouais, il reste du blanc, mais comme je vous l'ai dit, c'est comme s'il avait frotté dans du blanc. Parce que dans les films Massacre à la tronçonneuse, c'est un film d'horreur, bien sûr. Mais c'est surtout psychologique, en fait. C'est taper, frotter dans du mur, histoire de faire du bruit. C'est surtout psychologique. Parce que on voit pas tellement de sang, pas ça non plus dans le film. Mais c'est psychologique, en fait. C'est comme les jeux d'horreur. Je joue beaucoup aux jeux d'horreur en ce moment. Je suis en train d'y jouer à un, ça s'appelle Luto. C'est une petite démo pour l'instant. Et qui a beaucoup de potentiel. Je trouve vraiment sympa. Je suis très jeu vidéo. J'ai adoré les Resident Evil, bien sûr. Resident Evil, c'est l'enfance. Resident Evil 1 sur PlayStation 1. C'est incroyable. J'aime y jouer, mais ce que je préfère, c'est regarder les autres y jouer. Par exemple, je suis une chaîne de Carole Quinten, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une chaîne de jeux vidéo qui est géniale. Je sais que j'adore cette chaîne. Et qui est surtout qui est une très grande fan de Resident Evil. Et la chaîne est incroyable.
Et je trouve qu'elle présente super bien les jeux et tout. Mais j'aime pas que l'horreur, hein. J'aime beaucoup. Voilà. Si je dois me rappeler d'un jeu, j'ai joué à des centaines de jeux, comme tout gamer, j'ai envie de dire. Et si je dois me rappeler d'un jeu qui m'a marqué, c'est Death Stranding, de Hideo Kojima. Voilà. Death Stranding 1, parce qu'ils ont sorti le 2 il y a récemment, mais pas très longtemps. Il va falloir que je m'achète. Dans quelques temps. Aïe aïe. Dans quelques temps, parce que le jeu est déjà le 1, le jeu est époustouflant. Moi je suis resté scotché sur le message qu'il y a dedans, sur la musique du 1 est incroyable, et sur les paysages. Les paysages sont sublimes. Et dans le 2, j'ai l'impression que c'est encore plus beau. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est la relation avec le bébé, qui est folle. J'ai adoré. J'adore ce jeu. Du coup, j'ai regardé hier. Non, pas hier, parce que vous aurez la vidéo en retard. Donc, j'ai regardé la vidéo samedi 28. C'était un direct de Julien Chiez. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pareil, c'est un journaliste jeux vidéo qui est incroyable. Et il avait invité Hideo Kojima en interview et tout. Et on a vu un petit peu derrière les coulisses. C'est ce que j'aime. C'est comme les séries et films, j'aime voir la série comme Friends, mais voir l'enfer du décor, comment ça a été filmé, comment ça a été fait. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est mon ordinateur qui a pété un boulard. Je disais quoi? Oui, Hideo Kojima. Un grand, très grand créateur de jeux vidéo. Mais pour moi, Death Stranding, c'est le jeu qui m'a fait décoller. J'ai trouvé incroyable. Donc, j'ai hâte des jours de. Voilà. Donc, oui, j'ai regardé l'interview de Hideo Kojima et l'envers des décors, comme tu le disais. Ça, c'est génial, ça. Comment ça a été fait, comment l'idée a eu à germer, etc. Et c'est incroyable, quoi. Parce que comment on peut essayer de voir comment. Parce que pour moi, c'est un génie, le mec. Hein, il fait des trucs incroyables. Et comment essayer d'être dans sa tête, comment il a essayé d'imaginer les choses et tout. C'est génial. C'est génial. C'est comme les films, c'est pareil. Comment voir comment ça a été créé et tout, c'est super. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui préfèrent pas savoir et rester dans l'innocence, parce que pour eux, ça leur gâcherait le plaisir de savoir, par exemple, la Sacrée Tronçonneuse, comment telle scène a été filmée et tout. Si on montre comment ça a été fait après avoir le film, ça gâche le truc. C'est comme si on avait cassé quelque chose. Alors que moi, non, je trouve ça c'est super comme ça. Qu'on le regarde une deuxième fois. Le mieux, c'est de le regarder une fois. Après, regarder comment ça a été imaginé, créé et tout. Et la regarder une deuxième fois. Comme ça, on voit la subtilité des choses. Et ce qu'on a loupé, parce qu'on regarde un film, on n'a pas les yeux dans tous les sens. On loupe des choses. Et quand on regarde une deuxième fois, on sait là où il faut regarder et comment ça a été fait et tout. Et c'est ça qui est super intéressant. Enfin, moi, je trouve. Donc, je reviens, je retourne à l'ordinateur pour essayer de trouver qu'est-ce que je prends maintenant.
Donc nous en sommes au vendredi. J'ai commencé lundi, j'en suis au vendredi. J'en suis à la fin, enfin. Je peux vous dire que ce Papercraft m'a donné du fil à retordre. Mais il est presque fini. Enfin, on va le finir ensemble. J'ai vraiment galéré pour certaines pièces. Donc, on va finir ça ensemble. C'est parti. Alors, je ne vous montre pas, je vais vous le montrer à la fin avec une petite, bien posée avec un petit décor tranquille. Donc, je colle les pièces qui me restent. Donc, non, ça c'est à la fin. Donc, on a le tuyau pour tenir la tronçonneuse qui va aller ici. Voilà. Attendez, il faut que je regarde pour que tout aille bien, pour pas que je fasse n'importe quoi. Comment ça passe? Impeccable. On va coller les petites boîtes. Hop là, les réserves de gasoil, d'essence. Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est le nom, le numéro de série de la tronçonneuse. Donc on va commencer par ça. Donc j'étais obligé de retourner à la papeterie. J'étais obligé de retourner à la papeterie parce que je n'avais plus de colle. Et j'ai appris qu'il est parti en vacances au mois d'août. Mais il faut que je sache quand exactement pour que je fasse des réserves de colle. On va faire un tourbillon. Bien que ce soit collé, que ça tienne bien dans le temps parce que ça s'était collé fort. Allez, on va commencer par la plus petite boîte. C'est parti. J'espère que ça va bien coller. Alors, ça n'a pas l'air de coller formidable. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, il va avoir du mal à coller. C'est la bonne colle. On va patienter un petit peu. Hein. Ça a du mal à coller. Ah, vite alors. Est-ce que c'est trop gros? Normalement, ça ne devrait pas avoir de problème quand même. Ah, ça manque une, ça. Ça a du mal à coller comme ça. On va appuyer un petit peu, on va attendre, on va être patient. Donc j'ai commencé lundi, découpage, pliage jusqu'à mardi, il me semble. Et du mercredi jusqu'à vendredi, ouais. Et il y a vraiment des moments où j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Il y a des pièces qui étaient vraiment pas faciles. Mais franchement, elle va être magnifique. Franchement, je suis vraiment content d'avoir réussi à la faire. Mais il va falloir finir de coller tout ça. Si ça veut bien coller. Sinon, ça va être dur. Ouais, attends. Ça colle, ça y colle. Il fallait mettre la dose et il fallait trouver un bon endroit bien plat, avec pas de petites bosses. C'est vrai qu'il y a des débris de colle. Donc des fois ça fait des petites bosses et du coup il n'y a pas une bonne adhération. Ou une petite pliure et ça ne veut pas. Donc je l'ai un petit peu déplacé. Normalement il est plus sur la gauche. J'ai un peu déplacé sur la droite. Il ne sera pas pile poil où il devait être, mais c'est pas grave. Tant que j'ai de la place pour ma jauge
à essence et le tuyau. J'enlève le tuyau parce que j'ai peur que ça soit si ça va le faire, il faut vraiment que je colle bien. J'espère que celui-ci ne va pas trop faire de manière. Il va bien rester à coller. Ça a l'air d'aller. Ok. C'est pas, on va en mettre pas mal. Il va falloir que je retourne chercher de la colle. Mais il ne reste plus qu'un tube. À la papeterie là. Hop là. La jauge à essence. Donc je vérifie bien par rapport. J'espère que ça va bien coller. Si ça colle pas, on va avoir un problème. Je pense que ça colle. Je pense que ça colle. On va patienter un petit peu. Je viens juste de terminer le collage de la scie avec les lames. Mais ouais, il m'a donné du fil à retordre. Pourtant, il n'était pas sur le site, il était niveau 2, donc ça va encore, hein, c'est pas un grand niveau. Mais pour les grosses pièces, c'est toujours assez facile et tout. Pour ces petites pièces ou quand ça tourne, enfin, je vous montre. Hop, vous voyez, c'est quand c'est des pièces que ça tourne comme ça, et que vu que j'avais fait cette partie-là et puis cette partie-là, il y a un moment, il fallait les mettre ensemble. Sauf qu'il n'y a aucune prise, donc on ne peut pas mettre les doigts bien souvent. Je mets le doigt pour bien coller en languette. Et quand on ne peut pas, c'est compliqué parce qu'il faut un peu forcer, mais bon, pas trop, sinon ça plie le carton. On va attendre. Toujours ma technique du soufflage, même si je ne suis pas sûr que ça marche. La petite boîte en dessous est bien collée. Elle est bien collée, la petite boîte en dessous, c'est cool. J'ai peur que ça ne tienne pas beaucoup dans le temps. Alors, il faut que j'achète de la colle plus forte, vous savez, les petits tubes. Alors, j'ai acheté une nouvelle colle, comme je vous disais, à la papeterie, il n'y a plus qu'un tube de la colle scotch. Moi, j'ai pris une nouvelle colle, une colle que je ne connaissais pas. C'est de la Cléopâtre Glu. Colle Glu, pareil. Hop là, pareil. Voilà. Donc celle-là est moins chère, parce qu'elle est à 2,90. Alors que mon tube là est à 3,20. Donc voilà. On va bien patienter que ça colle bien, j'ai pas envie qu'il se casse la tronche. Voilà. Alors, voilà. Donc je vais vous faire voir la scie. Là voilà. Avec les petites lames. Hop. Pareil de l'autre côté, hein, c'est chainsaw. Voilà. Donc ça va être super sympa. Donc ça qu'on doit coller sur ce bloc. On va le coller comme ça. Donc ouais, ça va faire une belle grandeur, hein, je trouve. Hein. Vous n'avez pas vu la petite languette là. Hop, voilà, je la rentre tranquillement. On va attendre que la boîte soit bien collée là. Je sens qu'elle n'est pas très bien collée. On va attendre un petit peu.
Donc, j'espère qu'il fait beau chez vous. Moi, il fait beau, il fait moins chaud, hein, c'est vrai. C'est déjà meilleur parce que là, c'est insupportable les chaleurs. Là, et puis moi qui supporte pas la chaleur. Voilà, donc, ça a l'air de coller. Alors, est-ce que je colle ça d'abord ou est-ce que je colle le tuyau d'abord? Le tuyau, je pense qu'il va me donner du fil à retordre, hein. Mais on va vérifier. Alors, l'entrée du tuyau est ici. Donc c'est pile poil. Je pense qu'on va coller le tuyau d'abord, parce que à mon avis, c'est ce qui va nous prendre le plus la tête. Tant bien. Et là, si une fois collé, on repose l'autre, c'est bon. Alors j'aurais pu patienter ma colle parce qu'elle a du mal à coller. Donc je vous fais ça en avancée, à tout de suite. Nous, on reprend. Du coup, il y a cette petite plaque qui va se glisser sous la tronçonneuse. Donc, on doit coller avec le tuyau. Je me demande si je la colle maintenant ou après. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'essaie de pas trop. Oui, pas la tronçonneuse, c'est bien. Je vais vous la montrer, mais tout à la fin. Je pense qu'on va coller à la petite plaque. On va mettre pas mal généreusement parce que c'est des toutes petites. Des filets de colle. C'est des toutes petites languettes. Donc c'est super fragile. Et c'est parti. Voilà. On appuie bien. On souffle. Ouh là. Voilà. Parce que ça gagné. On va bien tenir. C'est bien sec.
Donc ça va caler sous la tronçonneuse. Ça a du mal à coller aujourd'hui. On va le laisser poser tant que ça sèche. En attendant, on va coller ça avec la lame de la tronçonneuse. Elle va être magnifique. J'ai trop hâte de le voir. Enfin, entière. Je la vois, mais entière. Donc, ça va être comme ça. Alors, choisissons le bon côté de la lame. Chainsaw, c'est le même côté. C'est le bon. Donc, j'ai mis un petit renfort à l'intérieur parce qu'on n'avait pas. C'était tout creux là. Du coup, pour coller, ça met du sang. Donc, j'ai mis une petite cale à l'intérieur pour mettre un bon coup de colle et puis que ça bouge plus, quoi. On met le paquet, hein. N'hésite pas. Il faut que ça colle. Alors, pas me tromper de côté, merci. C'est bon. Allez, c'est parti. On arrive vers la fin, enfin. On va dire enfin parce que c'était tellement long. Je pensais vraiment pas. Oups, ça fait une image bizarre. Vous avez vu, j'ai une lame du bout. Ouais, c'était tellement long pour certaines pièces, pour la poignée, pour le tenir, c'était plus long. C'était le plus long. Mais bon, c'est fait, je suis content. Donc là, ça fait un bon rendu. Et maintenant, bah, il ne reste plus qu'à attendre que ça colle. Et puis que ça ne bouge plus. Et puis il ne reste plus qu'à coller les deux parties ensemble. Ouais. Les dernières parties, la lame et la poignée. Et puis ça sera bon. Et le lanceur, parce que je n'ai pas collé le lanceur, je vais oublié de coller ce petit lanceur. Le lanceur, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour démarrer la tronçonneuse. Et on va coller, on a l'impression. C'est que c'est des grosses pièces aussi, c'est ça qui... C'est des grosses zones. On va patienter un peu. Hein. Sinon, je mettrai en x2, vous inquiétez pas. Ce sera pas trop long pour vous parce qu'il y a pas mal de rush. Après, dans le montage, je vais m'amuser parce que j'ai plus de 4 heures de rush, il me semble. J'ai pas tout enregistré parce que ça y est beaucoup trop long pour vous. J'ai enregistré les 4 premières heures, je crois. Vas-tu coller? Il a du mal à coller. Hein. On va patienter. Hein. Je ne touche plus.
Elle est droite au moins la lame? Ouais, droite. On ne touche plus. Si elle tient comme ça, c'est qu'elle est le plus. Elle est assez collée pour tenir debout. Parce qu'elle ne tiendrait pas tout seul. Le papier n'est pas assez épais, je pense. Pour tenir droit. C'est du 250, 250, c'est pas mal. C'est le plus épais que j'ai trouvé maintenant. Si je voulais vraiment une bonne tronçonneuse. Hein. Pardon. Donc je pense que le plus gros est collé. Maintenant que ça sèche bien, hein, on va pas se précipiter, ça sert à rien. On va faire que la colle soit très bien sèche. Très bien séchée. Très bien sèche, c'est bizarre. Donc on se retrouve tout de suite. Donc la voici terminée, enfin. Je pensais vraiment pas que ça allait me durer aussi longtemps à faire. Mais j'ai vu un petit peu gros. Normalement, j'aurais dû vous sortir la vidéo lundi. On est vendredi. Et j'ai pensé que ce week-end, ça allait le faire, mais non. C'est toujours la même chose, découpage, pliage, ça prend un temps fou. Et puis le montage, mercredi, jeudi, vendredi, ça met 3 jours de montage. Mais je faisais entre 2h30 et 3h de montage, donc ça m'a pris 6, 7, 8, 9, entre 8 et 9h de montage. Mais franchement, j'en suis super content, elle est vachement grande. Donc, je vais le mettre, on va mesurer tout ça. Je pense qu'elle mesure dans les 80 cm. Elle fait 80 cm sur 27. 80 sur 27. Elle est super belle. Donc, il n'y a plus qu'à trouver la place où la mettre. Pour l'instant, ça n'a rien du tout. J'ai pas de place. Mon bureau, il est. Ici, mon bureau. Il est plein de chez plein, c'est le bordel. C'est ça qui m'énerve. C'est que j'aimerais bien avoir. Alors, j'hésitais, j'ai envie d'acheter un beau bureau. Le problème qui me vient, c'est que là j'ai une porte de 2 mètres posée sur 2 tréteaux. Voilà. Dessus j'ai mon ordinateur, mon clavier souris, TV, imprimante. Et voilà, et du coup ça remplit les 2 mètres. Et du coup, j'ai pas assez de place pour faire mon diamond painting, mon papercraft, enfin mes créations quoi. Du coup, je me demande s'il faudrait pas mieux que je la construise plutôt que j'en achète une, parce que des tables qui font 2 mètres sur 2, oui, il faut plus un bureau d'angle, donc il fasse 2 mètres sur 2 mètres, un quart quoi. Mais déjà, faut que je trouve. Et puis, à mon avis, ça va coûter bonbon. Parce que je suis sur une table là tout de suite, là, où je fais mon papercraft, c'est une table. Mais c'est une table pliante que j'utilise pour mes repas, quand j'ai du monde et tout. Donc, le problème, c'est que si je mets tout mon bazar là-dessus et que je suis en plein collage et que j'ai du monde qui viennent manger tout, faut que je dégage tout pour utiliser la table. C'est le bordel. Donc, faut que je trouve. Je peux pas vous dire d'autre. Faut que je trouve une table qui fasse 2 mètres sur 2 mètres. On pourra faire l'espace bureautique et l'espace création. Donc pour l'instant, je vais faire
Donc la table elle se divise en deux, 1 mètre à mètre, je crois. Donc il y a un côté où je vais mettre ma tronçonneuse avec mon petit décor de massacre à la tronçonneuse. Et l'autre, ça va être le côté papercraft. Et puis voilà. Donc je vous montre la tronçonneuse parce que vous ne l'avez toujours pas vue. Et avec un petit décor. A tout de suite. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous aura plu. Elle est magnifique. Je suis tellement content. J'ai bien galéré à la faire, mais elle est finie. Maintenant, il faut que je trouve un magnifique coin et faire un joli décor. Voilà. Donc, très prochaine vidéo, je ferai une prochaine vidéo sur la nouvelle colle que j'ai achetée pour savoir si elle colle correctement. Donc, ce sera un tout petit papercraft pour tester la colle. Donc bon, ce sera une courte vidéo. Donc je vous retrouve très rapidement. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de commenter, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt et ciao.